Allô, Coco? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est gâté. Mais la fille, elle est bien, bien. Je vais venir m'en engranger aussi, m'en procurer et m'en délecter. Aïe! Sans suivre à thème, qu'on la jette, c'est pas mon problème. Ferme le portail là! Ferme le portail, Maurice! J'attendais cet épisode-là. Épisode 10. Clap! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est Uncle J'aime. Alors si tu es nouveau, tu attends quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification et assieds-toi, prends tes popcorn. Aujourd'hui, le thé, il est chaud. Jusqu'à je me suis brûlé. Asseyez-vous. Vous avez déjà pris vos popcorn, j'espère. Parce que je vais tout vous expliquer juste après le générique. On commence avec Nathalie Kwa qui est à la maison chez elle. Comme vous avez déjà vu, elle est dans une très belle et grande maison. Elle nous explique que toutes ses journées tournent autour de sa fille, Miss Beverly. C'est-à-dire quand elle donne les noms là, tu vois même le nom même de sa fille même là, ça dit même qu'elle a l'argent. Comment toi tu peux partir appeler ta fille Georgette en 2021 là, Georgette Grégorienne? Pardonnez, donnez les vrais noms à vos enfants, s'il vous plaît. Ne venez pas donner les Dagobert, Dagobertine aux gens. Hein. Sinon là, s'ils n'ont pas reçu de leur vie, ça c'est leur problème. Donc, elle dit que toutes ces journées tournent autour de sa fille. Et bon, elle se lève, si elle a dormi à 10h, à 9h, c'est qu'elle sera se lever à 6h pour aller accompagner sa fille à l'école. Dans l'épisode passé, on n'a pas vu la maison de Coco Emilia. On n'a même pas montré Emma Loès. Cette fois-ci, on est chez Coco Emilia. C'est-à-dire concurrence de maison façon là. Des gens, œuvres d'art, œuvres d'art. Maintenant, la partie même qui a me tué. C'est-à-dire photo, 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 photo. Quelqu'un peut s'aimer comme ça. Toi, sur ta photo, tu as au moins 100 photos dans ta maison. C'est-à-dire, quand tu tournes ta tête comme ça, Coco Emilia, t'es jolie, oh. Yeah, Coco Emilia, t'es belle. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle de toutes. Attends, les seins là, il y a retouché un peu. Attends, mon nez là, c'était pas trop joli. On peut faire ça, Adama. Donc, je disais, chez elle, c'est vraiment très beau, piscine, tout ça. Donc, on montre Coco Emilia qui a accueilli des personnes chez elle. Je ne sais pas si ces personnes-là habitent avec elle, mais parmi ces personnes-là, il y a sa maman. Elles sont en train de papoter, de rigoler, de se donner les nouvelles. Et voilà qu'on montre Miss Tanti Culotte. Il sait pas, la fille là, pourquoi elle aime porter culotte comme ça? Il sait pas. On t'a maudit avec culotte, bien occupé ton nombril avec culotte. Tanti Matogoma. Hein? Elle arrive, vous voyez, Tanti Matogoma, suit Fatem, avec sa culotte chez Nathalie. Chez Coco Emilia. Su arrive, elles se font la bise. Comment ça va bien, les gnontons, fiontons. Et dans le confessionnal, Coco Emilia nous dit que bon, elle dit que bon, comme la fille, elle aime bien jouer, elle veut rentrer dans la danse pour jouer avec elle, mais aussi, elle veut l'aider. Elle pourra pas y arriver, donc je me dis quand même, peut-être en même temps, je veux jouer, mais en même temps, je veux l'aider aussi. Alors, Sui arrive, elle a commencé à faire bisous, bisous à la maman de Coco Emilia, aux tantis, aux cousines, tout ça. Et il y a une tante là même là, elle regardait Sui comme ça. Elle dit, mais c'est quel petit culotte ça là? Aïe, on peut faire ça. C'est quel petit culotte ça là? Attends, et puis cette Sui Fatem là, toi tu disais pas qu'elle n'est pas partout en vrai culotte. Hein? Demande à un usinon. Faut lui demander ce qu'on lui a fait au Burkina. Toi, tes petits culottes, on ne sait même pas. Hein? Donc maintenant, elle s'est assise. Coco Emilia lui a demandé, tu t'es pas perdu, il n'y a pas eu de problème sur la route. Elle dit que non, que comme avec le GPS, c'est facile. Pas de difficulté à trouver? Non, ça va. Avec la localisation, ça a été plus facile. D'accord. Faut dire que parce que tu sais qu'il y a Foufali là-bas, tu vas partir manger. Aïe! Moi, on m'invitait d'aller manger quelque part, il y a mes pères. Toi, tu fais rire, même s'il n'y a pas GPS. Il a trouvé la personne. Donc, on lui a demandé, tu veux boire de l'eau bien? Tu veux boire? Elle dit, que je veux boire de l'eau. Du genre, les mamans, les tantis qui ont demandé vin, champagne là. Elles sont sous l'as. En tout cas, comme elle sait qu'elle va manger, elle va foufa beaucoup là. Donc, elle ne veut pas se faire remarquer pour l'instant. Donc, elle veut boire de l'eau. Ok, continue avec ton eau plate. C'est bien pour toi.
Alors, Coco Emilia va prendre l'eau, le vin, le champagne, bissap, nimoku, tout ce qu'on a demandé. Elle dépose tout cela et elle repart pour aller faire un petit truc dans la cuisine, je sais pas, pour chercher des verres ou quoi. Elle revient à sa grande surprise. Voici Sui Fatem qui a ouvert le champagne, qui est en train de faire le service. Mais la fille, elle est bien. André lui a demandé, si vous vous rappelez bien, Coco Emilia avait dit qu'elle aimait faire le service chez elle et qu'elle n'aimait pas que les gens touchent à ces choses. Et voilà. Donc je vais à la cuisine, parce que chez moi, c'est moi qui fais le service, c'est moi qui fais à manger. J'aime pas trop avoir des employés qui touchent à ma nourriture et tout ça. C'est-à-dire, toi, tu arrives chez quelqu'un, on t'a pas dit, tu n'as même pas demandé, est-ce que je peux faire le service? Non, hein, toute guindée, comme si c'est chez elle, et elle sert les invités. Tu veux du champagne? Oh, tiens, c'est gratuit. Tu veux du verre? Oh, tiens. Attends. J'en perds les mots. Là, je dis merci pour l'initiative, point barre. Mais je ne lui ai rien demandé. Quand je vous disais que la fille-ci, elle est maladroite, c'est-à-dire, elle fait pas semblant d'être impolie, mais elle est impolie. J'ai comme l'impression que quand je parle là, vous ne comprenez rien. Hey! Quand je vous parlais là, vous dites que vous... il a pu trop. Il a pu trop la fille. Mais la fille, de toutes les façons, elle-même, elle s'appuie à chaque jour. Chaque jour là, elle s'appuie, elle descend. Hein? On peut faire ça. Matagoma, elle a fini de foufa. Tout manger de la fille là. Hey! Coco Emilia n'est pas grosse avant. Il vient finir tout manger là. Hein? Et puis ce matin, elle demande, je demande la moitié de la route. La moitié de La route. Elle veut dire qu'elle veut Je vais pas. Oui, si. Merci beaucoup en tout cas. Merci aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu demandes la moitié de la route. On t'a dit que c'est comme ça, on dit ça au Cameroun. Je demande la moitié de la route. On dit, je demande la route, je veux partir à la maison. Je dis, je demande la moitié. Tu demandes quelle moitié de la route? Hein? Tu as fini de finir toutes les choses de Maria El Barrio. Hein? De Marima, qui ne sait pas marcher sur talon, ou bien de Marima, qui ne sait pas comment on mange à table. Tu as fini toutes tes phrases de Binto. C'est maintenant tu as dit que tu demandes la route. Tu as fini, il faut partir. Et que tu es obligé de demander route encore. Comme d'habitude, même là, toi-même, tu es maladroite. Ah. Elle n'a pas encore fini ses conneries. Le lendemain matin, je ne sais pas si c'était le lendemain ou bien après-demain. Tanti appelle Nathalie quoi? C'est-à-dire que tu as fini tous tes trucs là. Même quand tu es parti à la maison, tu n'as pas essayé d'appeler la jeune dame. Tu n'as rien fait. Tu attends un jour, bien 2 jours après. Tu l'appelles toute guindée. Que moi, je vais te parler. Elle n'a même pas décroché l'appel. Nathalie n'a pas décroché l'appel. Mon téléphone sonne et c'est Sui Fatem qui appelle. Je vois le numéro, je ne décroche pas. Et il n'est pas question que je lui parle. Que je t'appelle, tu ne décroches pas. Toi, tu fais rire. De toutes les manières, là, que tu décroches ou que tu ne décroches pas, là, moi, j'arrive chez toi. Ici, déjà devant ta porte. Message. Nathalie, je ne sais pas si tu es là, que tu me décroches ou que tu ne me décroches pas, je vais venir chez toi. Donc, tu la vois, elle arrive. Cougnon. Kounya. Elle traverse le portail. En ce temps, Nathalie est assise dans sa maison là-bas. Elle la voit parce que les verres sont teintés. Donc là, elle voit de l'autre côté. Elle dit, c'est la même là. Est-ce qu'elle me connaît? Donc voilà, elle est là, tranquille, peinade. Elle a fini de faire sa connerie. Et puis, elle va venir. Elle ne m'appelle pas. Et puis, elle vient chez moi. Du genre, chez moi là, c'est un poulailler. On rentre et on sort quand on veut. Donc elle entre avec tous ces airs de fausse diva. Toute guindée, téléphone sur l'oreille. Elle rentre, Nathalie a arrêté. Elle dit, s'il te plaît, c'est-à-dire manque de respect total. Elle gaffe-fils. C'est quand elle finit de déposer le téléphone qu'elle va enlever gaffe-fils. Maintenant, du genre la star, quoi. Maintenant, elle dit, Nathalie, s'il te plaît, est-ce que je peux te voir en privé? Nathalie dit, mais dis-moi. Nathalie ne l'a même pas invité à s'asseoir parce que Nathalie l'attendait. Elle aussi, on dirait aujourd'hui, elle n'a pas porté culotte. On dirait, elle savait que peut-être affaire d'Apoutou est en train d'entrer dans moi. Il y aurait un palabre. Donc là, elle s'est apprêtée. Il a dit, c'est aujourd'hui qu'elle n'a pas porté culotte. Ok, donc voilà, Nathalie Lagbert. Elle dit, mais Nathalie, il ne faut pas faire ça, qu'il faut te calmer. Est-ce que je peux me calmer moi? Je peux me calmer. Est-ce que je peux me calmer moi? Nathalie dit non, quand tu es arrivé, tu ne m'as pas appelé. Il y a eu un incident chez moi, tu ne m'as pas appelé, il fallait m'appeler. Elle dit non, elle a commencé à parler le conneries. Elle dit non, il faut te calmer. Nathalie dit elle ne se calme pas. Donc elle dit qu'elle s'en va, que si Nathalie ne veut pas se calmer là, elle s'en va. Donc en même temps. Je me dis si j'ai pas envie, voilà, si je suis pas disposée à l'écouter, elle va partir. Et madame joint la parole à l'acte. Elle se lève, elle veut sortir. Hey, la paufias, tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts. Explosion.
Là, vraiment, trêve de plaisanterie, trêve de civilité. C'est là que tout est gâté. Tout est gâté. Donc, elle s'est retournée. Pendant que Nathalie est en train de parler là, elle s'est retournée puis elle s'en va. Elle dit, tu as mangé quoi avant de venir? Ou bien c'est ce que tu as mangé chez Coco Emilia qui t'a donné force, bon, bon, bon. Donc, tu verras. Tu es actrice de ce scénario-là, mais c'est nous qui l'avons écrit. En même temps, ça a pété pour Nathalie. Elle a dit à son gardien, Ferme le portail là. Ferme le portail, Maurice. fais-moi cette porte là. Il dit, hey, je dis là, c'est chaud. Est-ce que c'est la fin du monde? Il va lui faire comme pour Guillaume là. Il va grouper sur elle pour la frapper. Elle va pisser sur elle. Oups. Ok. En tout cas, ça allait chauffer. Donc Nathalie l'a défoncé, elle a fermé la porte. Elle a mis crochet. Elle dit, va t'asseoir. Parce que moi, je suis en train de te parler. Tu sais quel manque d'éducation. Je suis en train de te parler. Chez moi, même tu viens chez moi sans me dire. Et puis tu es reparti. Pendant que je te parle, tu me tournes le dos. Que va t'asseoir. J'ai aimé. J'ai aimé. J'ai aimé. On dirait que moi-même ma tête là-bas. On peut faire ça. Tu ne peux pas venir chez moi, tu me manques de respect et tu veux te lever dans ma maison devant moi et tourner. Donc quand elle ferme la porte, Sui se retourne. Tout apeuré. Tu vois la peur sur son visage comme ça. Nathalie quoi dit que elle est du grand groupe. Une tribu, les Betty, on est très sauvages. Elle est ressortie et là je l'ai engueulée. Nathalie quoi dit que elle est une Betty ou bien je sais pas si c'est Betty du Cameroun. En tout cas, les Betty, on dirait ils aiment pas l'arbre. C'est même chose comme les Betty là. Comme ma soeur Nat. Nat. En tout cas, on dirait elle aime pas l'arbre. Elles aiment pas les Betty en Côte d'Ivoire. Quand on dit Betty. Betty aime pas l'arbre. Betty aime pas l'arbre. Ils sont pas comme nous les Baoulés là. Betty aime pas l'arbre. Donc Betty, c'est-à-dire, c'est la même chose de Cameroun là. C'est les Betty qui sont partis au Cameroun, qui sont devenus les Betty. Donc là, elle dit elle va la frapper. Que si elle fait pas bien, elle va la frapper. En tout cas, elle n'a pas dit ça. Mais un petit cul magique comme d'hab. Donc, elle dit faut t'asseoir, tu vois, mais on a l'habitude de parler de tout et rien tous les jours. Mais lorsque tu viens chez moi, tu manques de respect à ma mère. Je peux manquer de respect à ta mère. Quand il m'a dit que moi, je ne savais pas que ta maman était là. Que pourquoi il a manqué de respect à ta mère. Que bon, il ne savait pas. Nathalie dit, Si tu es entré, c'est parce que j'ai demandé à ce que tu entres. Je suis là, donc tu expliques. Ou si tu ne veux pas expliquer dans ce cas. Je veux plus les... Et pendant tout ce temps-là, Tanti Matagoma a téléphone sur son oreille. C'est-à-dire qu'elle s'en fout même de tout ce que Nathalie est en train de parler là. Elle dit que moi, je suis arrivé chez toi, que les gens m'ont insulté même devant ta porte. Elle dit, mais moi, je n'étais pas là, fallait m'appeler. Mais c'est vrai. Même si on t'a insulté, forcément, tu t'es comporté d'une manière, c'est pour ça qu'on t'a insulté. Donc, tu ne pouvais plus rester, donc tu es parti. Mais appelle Nathalie et puis dis-lui, tu ne lui dis pas et tu t'enflammes. Donc, pendant qu'elles étaient en train de causer, Tanti Matagoma prend son téléphone, elle appelle André la production, elle dit, je ne veux plus. Les caméras, je ne veux plus rien. Marie, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Nathalie, quoi, elle est rentrée dans sa chambre et puis elle lui a dit. Ah ben si tu veux pas, tu fais comme tu veux. Je veux plus, je veux plus. Après ça, Tanti Matagoma s'est levée et elle est partie. C'est-à-dire qu'elle s'est levée, même, on dirait, elle courait comme ça. Vous attendez? Vous allez fouiller. Pour trouver la porte, il ne faut pas que Nathalie va partir l'attraper pour la frapper. Donc elle courait comme ça. Elle est sortie, elle est entrée dans sa voiture vite, vite. Elle a appelé son chauffeur, viens vite, il a quitté ici. Et André, ça a commencé à chauffer. Donc en même temps, et puis elle est partie. Donc voilà, tout cet incident de Sui Fatem est passé. Donc maintenant, on montre notre Coco Emilia Choco. Elle va dans son entreprise, dans son salon de coiffure. Elle commence à parler. Elle dit qu'elle, avec ses employés, c'est même niveau. Elle ne marche pas sur quelqu'un, mais faut pas te foutre d'elle et de mettre en péril son travail. Sinon, tout va bien. Après, on montre Nathalie Quoi qui est en train de faire un peu la pub de son livre, de signer les autographes. Elle dit qu'à cause du Covid, ça a été vraiment difficile, que tout est fermé. Donc, elle commence à reprendre au fur et à mesure. Après tout cela, Nathalie Quoi prend rendez-vous. Nathalie Quoi, après le discours avec Sui Fatem, elle s'est dit qu'elle va récupérer ce projet-là, comme elle avait dit avec Emma l'Ouest. Donc, elle a commencé, elle dit donc, ici au Cameroun, elle a contacté Biopharma. Biopharma qui est une entreprise de produits pharmaceutiques, de produits de beauté africains. Elle s'en va chez Biopharma pour aller exposer le projet, tout et tout, les gnontons fiantons. Donc, pendant qu'elle est au rendez-vous, voilà quelqu'un là-bas qui appelle Coco Emilia. Allô, Coco? C'est chaud, c'est gâté. C'est gâté. Que Nathalie est en train de passer derrière votre dos pour aller parler à Biopharma là-bas.
qu'elle veut prendre l'entreprise là. Elle veut prendre, voir tout vous êtes en train de faire là, elle est en train de tout prendre. Elle va, qu'actuellement elle est là-bas. Coco Emilia dit, ah, mais cette fille, elle est guindée. Donc, c'est-à-dire que, Sui Fatem n'est pas au Cameroun. Si elle est en train de faire réunion avec Biopharma, c'est que Sui Fatem n'est pas au courant. Si Sui Fatem n'est pas au courant, c'est qu'ils sont en train de jeter Sui Fatem pour prendre. Mais c'est que je ne peux pas laisser ça. Donc si le projet doit se faire sans Sui, bah, tant qu'on y est, il faudrait que j'y participe. Comme ça, au moins, j'aurais rien perdu. Moi, il était là depuis le début. Je ne peux pas laisser ça. Je m'en vais là-bas à cette réunion-là. Que même s'ils vont jeter Sui Fatem, moi, je vais manger aussi dedans. Parce que j'étais là depuis le début. Donc là, je ne peux pas laisser ces deux mégères de Emma et de Nathalie là prendre tout. Ce qui est sûr, je serai là. Même s'il n'y a pas Sui Fatem dedans. Nathalie est là, en train de causer chic. Un coup, la porte s'ouvre. Vous voyez quelqu'un a ses cheveux blancs. Pendant que je suis en train de leur expliquer, une personne rentre dans la salle. Hey, elle arrive, elle s'est assise en même temps. Nathalie, hey, mais la fille, elle fait quoi ici? Elle sait que je suis ici et pourquoi est-ce qu'elle est là? En quoi cela concerne mon rendez-vous? Ce que vous oubliez, c'est que Coco Emilia, elle dit qu'elle là, elle est FBI, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le Cameroun là, elle sait. Elle sait tout. C'est-à-dire quand Nathalie est en train de manger piment braisé, elle sait que Nathalie est en train de manger piment braisé. Elle va quitter là-bas, elle va venir mettre un peu de cumin sur le piment pour manger aussi avec elle. Que Nathalie ne peut pas partir pour la laisser cadeau comme ça. Qu'elles sont ensemble, c'est jusqu'à la gare. Donc voilà, elle s'est assise tranquillement, elle dit, vous avez fait rire. En tout cas, je suis là. Donc, attends, cette Sui Fatem là, au fait, elle voulait essayer de les mettre en palabre, mais on dirait à la fin là, c'est elle-même, ils vont jeter pour la mettre vers la Scaras là-bas. Mais de la manière la fête s'en va là, c'est un peu chic. Parce que Sui Fatem sera évincée. Il n'est pas le gros français. Elle sera balayée et les trois filandrés vont s'entendre. Parce que de la manière ça s'en va là. Sui Fatem, le plan elle voulait faire l'endroit, le plan a échoué. Le plan a échoué. Hey, on peut faire ça. Mais attends, Sui Fatem, elle pensait qu'elle était Ruby. C'est-à-dire, moi, il a toujours dit à Sui Fatem que les filles, là, elles sont plus Ruby que toi. Elles sont plus Catalina que toi. Si c'est les plans, là, elles connaissent. Aïe, elle a fait de poil. Les plans de Ruby, là, elles connaissent. Aïe, ouais, ça. Elle est passée derrière ton dos. Elle dit, en tout cas, même si Sui Fatem n'est pas dedans, là, mais l'argent, le poil qu'elle a, je ne peux pas laisser Emma et puis sa best friend manger ça seule. Je vais venir m'en engranger aussi, m'en procurer et m'en délecter. Aïe, sans Sui Fatem, qu'on la jette, c'est pas mon problème. Donc voilà, et je vous dis, donc l'épisode 10 est fini, mais il y a le suivant, l'épisode 11, ça va chauffer. Donc, Coco Emilia rentre sur Abidjan et elle voit sa Coco, sa gentille, sa chouchou Emma Louès. Elle dit, oh Emma Louès, comment tu vas? Merci beaucoup. Il y a longtemps, je ne t'ai pas vu. Moi aussi, il y a longtemps, il faut t'asseoir au causer. Quand ils ont commencé à causer, forcément, ils ont parlé de Sui Fatem. Un coup, on est là, oh, Emma prend son téléphone. Pim. Allô? Qu'est-ce qu'on entend? Allô, Coco? Bonjour, c'est Emma Louès. Comment tu vas, Coco? Hey, je vous ai pas dit. Les rubis se sont retrouvés. Mais ça va chauffer de waouh, épisode 11. Mais je vais m'en délecter encore. Ok, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a fait un chouin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air parce que ça m'aide à monter dans les recherches sur les liveuses. Mettez les commentaires. Il est venu causer un peu avec vous pour mettre un peu de Q-Magie tablette dans vos vies. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que vraiment, quand je fais sortir des vidéos, vous ne regardez pas. Donc, voilà un peu, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez fait un chouin. Nice. It's Uncle Jem. I love you so much. Hey, don't worry. See you. Best friend for life. We are best friend now. Ok, je parle anglais maintenant. Au revoir. J'étais dans le dé. Putain,